Sélection brésilienne a gagné l'équipe Corée du Sud là 5-0 dans le cadre match amical pour préparer Coupe du Monde 2026 là. Nous allons parler de match football ça avec plusieurs belles prestations individuelles qui ont une répercussion positive sur résultat équipe là. Résultat 5-0 pour Seleção. Tap sen, voyez l'argent en Haïti, by famille ak zanmi pas compliqué. Ou même cap vivre l'autre bord de l'eau, télécharger l'application Tap sen sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien zanmi qui en Haïti, juste besoin mon cash élargi sur téléphone ni. C'est cap débit ou besoin pour faire transaction et là utiliser pour mon code moyen KIMHAITI KIMHAITI ou bénéficier $10 bonus sur première transaction. Pariage la caille, jouer facile, toucher rapide, c'est plus bon compagnie pour placer paris sportif en Haïti, pariage la caille. GG's Tax, dans affaire fil tax, pas une l'autre, c'est GG's. Ou dans période taxe, eh bien, c'est une compagnie qui a une série de professionnels qui travaillent, n'a parlé de GG's Tax. Relais au numéro ça 774 810 5209. C'est période taxe et bien pas l'autre côté, c'est GG's. Brésil t'a joué contre équipe Corée du Sud là dans match amical pour préparer Coupe du Monde 2026 là. C'est deux équipes qui déjà qualifiées. Corée du Sud fait partie de sélection asiatique qui valide des billets pour le Jeux mondial 2026 là. C'est même cas de figure pour sélection brésilienne là, qui qualifie pour Coupe du Monde de 2026 là. 11 de départ Brésil et dans match football ça Bento est dans camp, nous connaît et Alisson blessé et bien Bento c'est lui qui est dans camp pour Seleção. Et Vitinho t'a joué latéral droite pour sélection et brésilienne, on a parlé de joueur Botafogo, latéral Botafogo. Latéral gauche, c'était Douglas Santos qui était latéral gauche, qui a joué en équipe Zénith Saint-Pétersbourg. Là. Et des Militao, Gabriel, c'était charnière centrale là, Bruno Guimaraes, Casemiro en double pivot, Estevao, Rodrigo, Vinicius et puis Matheus Cunha. C'était sélection brésilienne là, qui était pratiquement dans un 4-2-4 avec un quatuor offensif pour Seleção contre équipe football. Ça, on a parlé de l'équipe Corée du Sud. Là. Brésil et l'ouvri score dans la 13e minute de jeu avec Estevao qui pral et buteur sous passe de Bruno Guimaraes, un superbe passe de Bruno Guimaraes en profondeur. Monsieur fait bel appel de balle là et puis monsieur l'ouvrit pile pour le faire intérieur là. C'était 1-0 pour sélection brésilienne, mais c'était quand même une belle phase de jeu pour Brésil qui était l'ouvri score avec Estevao qui était buteur. Estevao qui était déjà buteur pour sélection brésilienne là, contre Chili en éliminatoire Coupe du Monde là, et bien il était l'ouvri score au Brésil. À la 13e minute de jeu, son passe de Bruno Guimaraes. Brésil te gagné ballon, t'a dominé l'équipe et Corée du Sud là jusqu'à ce que pral gagner 2-0 pour la sélection brésilienne avec et joueur football ça qui est le Rodrigo qui pral faire un superbe goal et monsieur fait dribble pour éliminer vis-à-vis et puis il fait intérieur pied mais encore une fois, c'était quand même une belle phase de construction pour sélection brésilienne. Un ballon sur le côté gauche là pour Junior Vinicius qui fixait, qui fait remise en retrait. Et voilà, Rodrigo fait jeu sans ballon. Il tout fait un appel de balle. Il fait jeu sans ballon. Ballon vient joindre et Casemiro. Il tout fait automatiquement et appel de balle là pour le joindre ballon. Donc, c'est ça où est un goal magistral qui est bien construit à gros talent. Phase construction qui mène les ballons sur le côté gauche là,
fixation de Vinicius. Rodrigo qui, en quelques secondes, fait 3 actions qui mènent 2-0. Il fait jeu sans ballon, il tout fait appel de balle là, et puis il fait frappe enroulée, pied droit, 2-0 pour Brésil. Sous passe de Casemiro qui bien balle passe là. On a parlé de Casemiro. Donc, sélection brésilienne a mené 2-0 à la mi-temps contre l'équipe et football ça qui c'est équipe et Corée. Corée du Sud qui prend jouer Coupe du Monde mais où est clair adversaire là il pas dans le coup. Première période là fini 2-0 avec Brésil qui gagne 58% position de balle, 8 shoots dans camp, 3 cadrés. Corée du Sud pas en mesure pour inquiéter sélection brésilienne non. C'était seulement un shoot que le fait en dedans et première période là, donc pas de gain cadré pour l'équipe et Corée du Sud là. Maintenant, si nous prenons 2 premiers goals Brésil en dedans première période là, côté que c'était un très bon niveau pour sélection brésilienne là, li la école nan continuité Ancelotti dans sélection brésilienne nan ça qui pour avec approche football. Si nous prenons Brésil 2 premiers goals c'est des phases de construction pour sélection brésilienne nan, avec et Vinicius qui si nous prenons premier goal Brésil fait c'est Vinicius qui à l'origine du premier goal ça, on a parlé de Junior Vinicius. Deuxième goal là, Vinicius à l'origine de action ça. Mais c'est au Brésil qui connaît faut qu'il fait une très bonne gestion du ballon. Ça veut dire si nous prenons 2 goals c'est des phases de construction côté équipe là fait une très bonne gestion du ballon. Par exemple, deuxième goal là c'est une belle phase de construction qui prend et second ballon ballotté à droite, les vini et sur côté gauche là, le passé dans le terrain. C'est ça Brésil en quelque sorte t'es manqué avec Ni et Dorival et Diniz. C'était une équipe qui pas capable de faire preuve de patience de la construction et dans l'élaboration du jeu. Brésil ça avec Ancelotti, c'est un processus où pas besoin que Brésil lui-même les joue même avec l'Espagne. Chaque entraîneur, chaque école gagne philosophie par eux, même le Brésil lui-même c'est lui qui contre le football ça, mais tant évolué, c'est pas même et approche football dans l'école football yo, bah yo vraiment différent avec joueurs qui jeunes joueurs pas véritablement fin faire classe yo et dans pays Brésil. Donc là, on senti gain une progression dans sélection brésilienne dans gestion ballon, dans pas perdre ballon dans zone clé pour équipe adverse et dans zone clé pour leur ou en phase et défensive. Un Brésil qui est très solidaire, un Brésil très serré, une sélection brésilienne côté tout le monde d'accord, l'un pas de ballon, meilleure formule qui doit utiliser c'est collectif sans ballon pour aller chasser ballon. C'était quand même une belle première période pour sélection brésilienne. Maintenant, en deuxième période, Brésil a fait 2 goals collés, 47e et puis 49e. 47e, c'est une interception de la part de Estevao qui volait ballon en arrière et puis il bat goal qui peut et dans face à face là intérieur au pied et puis 4-0 pral vini avec Vinicius qui pral décaler un ballon sur côté gauche là pour Rodrigo qui fixe et puis qui fait intérieur pied droit
c'était 4-0 pour sélection brésilienne. Deux goals très rapides, 47e et puis 49e minute de jeu pour sélection brésilienne. Et puis le Brésil pral fait 5-0 avec Vinicius. Et en transition rapide, on belle passe en profondeur de la part de Matheus Cunha. Vinicius bat Ariel de vitesse. Et Ariel continue, monsieur fait crochet pour le mettre Ariel dans le vent. Et puis il fait pointu. C'était 5-0 pour sélection brésilienne. Et Vinicius couronné bon match liant par cinquième goal là, par un goal, parce que si nous prenons le match de Vinicius, même si pas de goal, l'étape était un très bon match. Ça veut dire, si nous prenons le match de Vinicius, pas oublier, qui tout prend premier goal là, deuxième goal là, quatrième goal là, Vinicius gagne Macli sous goal ça yo. C'est-à-dire gon seul goal Vinicius pas gagne Macli là-dedans. C'est goal deuxième goal Steve Aoua. Mais l'on retire deuxième goal Steve Aoua, monsieur pas sûr décisif pour Rodrigo. Premier goal Rodrigo c'est lui-même qui décale le ballon, c'est vrai Rodrigo gagné pratiquement plus estime sous goal ça, en plus goal que le fait, mais il fait jeu sans ballon et puis de manière très intelligente, il y a un temps de ballon Casemiro balil et puis il fait goal, super goal de la part de Rodrigo. Mais Vinicius gagne Macli et il fait cinquième goal pour la sélection brésilienne. Donc un très bon match de Vinicius. Et si on prend en termes de statistiques, on a parlé de 94% passes précises. 3 passes clés pour Junior Vinicius, 1 goal, 1 passe décisive. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire, c'est un joueur qui jouait 79 minutes, mais c'est en 79 minutes plein de la part de Vinicius, qui était percutant et prend bonne décision, il fait goal, il porte danger pour la sélection brésilienne. On a parlé de Vinicius, qui va quitter le match là pour Richarlison qui va rentrer à la 79e minute de jeu dans la place Vinicius. Donc 5-0 pour la sélection brésilienne qui bat l'équipe Corée du Sud là. Corée du Sud et pas montré niveau et dans le match de football ça, mais gon bagay qui est très clair, il y a une progression football bon côté Brésil. Ça veut dire l'homme parle de progression football bon côté Brésil, m'a parlé de une équipe qui était non yo qui très difficile, pas capable de faire une bonne gestion de ballon, en pile mauvaise décision, en pile imprécision dans passion, une équipe yo joue une dole très souvent avec Ancelotti. Si c'est vrai game match bolivien, Bolivie a plus besoin de match là et que Brésil, moi pas relativiser victoire bolivien. Mais nous devons garder le contexte. Brésil déjà qualifié, Brésil a joué dans le stade et bolivien, altitude. Et on ne va pas être nous mentir, il y a un sacrifice que on série de joueurs va faire, surtout Ancelotti te mettait une bonne partie dans l'élément majeur et au repos. Oui, tu as une défaite là. Mais comme là, moi-même, si je prends tout match que Ancelotti fait avec Brésil depuis le monsieur gagné Brésil comme entraîneur, les clairs gagné yon coquine chine progression de sélection brésilienne avec ballon et sans ballon. Et si nous prenons match ça, c'est vrai gagné et changement pour sélection brésilienne avec Richarlison qui rentre, André qui rentre dans le match football ça, et puis tu as 3 changements à la 70e minute de jeu. Et généralement, Ancelotti, c'est un entraîneur qui est très conservateur. Malgré que joué match amical, dans le prochain match contre l'équipe Japon, certainement, il y a des joueurs qui étaient titulaires et qui peuvent titulaires dans le match contre le Japon. Mais nous voyons que monsieur fait premier changement 70e minute de jeu. Ça veut dire que monsieur a cherché un bagaille. Et changement lieu, c'est qui ça? 70e minute de jeu. Paquet à rentrer dans la place Estivao. Enrique rentré dans la place Vitinho. Et puis Douglas Santos sorti. Carlos Augusto lui-même rentré. Après ça, il y a et André qui est rentré dans la place Bruno Guimaraes
et puis Richarlison qui va rentrer dans la place Vinicius. Ça veut dire, monsieur fait premier changement à la 70e minute de jeu. Il fait 3 changements. Mais, il y a un bagage qui paraît clair dans la tête d'Ancelotti. Moi, dois d'abord garder sa relais équilibre. Parce que même moi dis ça, n'importe quel central qui gagne Gabriel et des Militao, qui gagne Marquinhos Gabriel, c'est un champion central qui gagne gros professionnel là-dedans qui est en haut niveau, qui connaît ça que les hauts niveau. Pendant tout regard yo national c'est sous Saliba, mais partenaire Saliba en défense là doit gagner des propos très élogieux vis-à-vis de lui. Pas que Saliba sans Gabriel tout en termes de connexion, combinaison d'une contre l'autre. C'est pas meilleur sortie de balle là mais son walk. Avec le temps, il fait moins erreur individuelle. Très solide, très dur sur l'homme. On parle de Gabriel. Et les militaires sont très contents le fait que Michel pourrait prendre lui. Et Marquinhos, c'est un joueur haut niveau capitaine. Eh bien, Brésil, il y a un champion central. Quand il est là, Ancelotti a cherché latéral lié. Il est clair que c'est un entraîneur qui a cherché latéral. Qui est-ce qui a à droite, qui est-ce qui a à gauche? Ouais, monsieur a cherché. Il y a Carlos Augusto, il y a Douglas Santos sous côté et gauche pour la sélection brésilienne. Il était joué avec Vitinho. Pendant que Vanderson, monsieur a cherché. Mais il y a une certitude que monsieur Baye tête là depuis l'heure venu dans la sélection brésilienne, c'est Bruno Guimaraes Casemiro. On peut dire, mi-temps terrain ça, c'est un mi-temps terrain qui raide. Qui raide. Dit, deux nègres ça yo pratiquement en double pivot, très solide, très dur sur l'homme. Brésil besoin yon élément non mi-temps terrain qui devant nègres ça yo. Ça veut dire on mi-temps terrain qui devant nègres ça yo, là on vient parler de un triangle. Ça veut dire dans tête triangle là, parce que dans le football, il y a un triangle, dans tête triangle, capable de gagner qui pointe basse, à savoir 1-6-2-8. Eh bien, dans tête triangle, ça pire c'est 2-6-1-8. Dans le cas Brésil, Casemiro et Bruno Guimaraes, c'est 2-6. Brésil a besoin de 8, ça va les meneurs de jeu. Quand il y a là, si c'est un joueur offensif, tant que Rodrigo, Paqueta, qui a fait, si on est que connaît pas jamais à point, et si on est capable de faire la merveille, là pour très bon bagage pour le Brésil, parce que avec Casemiro Bruno Guimaraes, on a une garantie au niveau du milieu, on a des bagarreurs, des joueurs qui ont pile expérience au niveau surtout Casemiro. Et le clair que, mi tente Ancelotti, si pas de malheur dans le mondial là, la Casemiro, Bruno Guimaraes, comme 2-6 pour la sélection brésilienne. Qu'on est là. On parlait de une sélection qui montrait en pile progression dans ce qu'a fait. Est-ce que Kimberly Pierre dans la vidéo ça dit Brésil pour le champion du monde? Je ne dis ça. Je ne sais pas qui est-ce qui est le champion du monde. Mais quand il est là, dans l'approche analytique, tout le monde qui fait analyse, il y a un bagage qui est essentiel, c'est temps. Il y a une analyse côté fait hier, il n'est pas forcément c'est même analyse là qu'on peut le faire. Parce que chaque moment a une propre réalité. Qu'est-ce que ça me dit dans l'équipe Diniz avec Dorival qui fait que moi dit qu'il y a une progression dans l'équipe Ancelotti? Moi te ouais une équipe qui pas ni fond ni forme pendant période de sélection de ça. Moi ouais c'est une équipe qui était prévisible dans l'approche footballistique. Moi ouais c'est une équipe qui était extrêmement vulnérable le ballon et le ballon pas comme ça l'a fait. Avec Ancelotti, moi ouais c'est une équipe caméléon qui est capable de faire pressing par exemple Gol Estevao.
Yon équipe qui est capable de jouer dans transition rapide, goal Vinicius là. Yon équipe qui est capable de faire des phases de construction pour goal fait, l'on prend 2 premiers goals brésiliens. C'est Brésil. Et c'est une équipe tout défensivement où on velléité, on souci pour une travail pour l'autre, pour le bien du collectif. C'est ça, moi. Qu'on est là. Estevao. Estevao a joué dans l'équipe Chelsea, jeune footballeur de 18 ans qui a joué dans Chelsea. Premier bagage qui épate la caille Estevao, c'est personnalité. Personnalité Estevao li épate. Yon n'a pas pour comprendre. Le 11 joueur quitte le football brésilien, il y a en Europe. Et très jeune, il peut qu'on fin apprendre. Il pratiquement sauté classe là. Et football européen, les différents aujourd'hui là de football sud-américain. Il était toujours différent. Mais aujourd'hui là, il vient plus différent et il y a un gros avance dans le football européen par rapport avec le football sud-américain. Là, je vois à peine arrivé en Europe, il y a une adaptation qui est capable de faire du temps. Par exemple, le Vinicius à Codigo Vini en Europe, il te prend temps en Chita. Estevao, à peine venu en Europe dans Chelsea, monsieur pas montré aucune peur au niveau. Je dis, monsieur pas montré le peur. Depuis le premier match dans Chelsea, ou pas gagné comme peur. Ça veut dire, son professionnel qui vient jouer, il a 18 ans, il quitte le football brésilien, il quitte Palmeiras, il vient dans Chelsea, et bien il montre personnalité. En plus de talent, ça veut dire, en termes de talent, qualité technique, qualité de dribble pour désarticuler bloc défensif, équipe adverse, intelligence, frappe de balle, monsieur t'a déjà montré ça comme valeur intrinsèque dans Palmeiras. D'ailleurs, il y aurait les monsieur Messinho. C'est parce qu'il t'a montré un pile belle bagage sur le plan individuel valeur intrinsèque qui fait Chelsea pour elle. Mais quand il est là, Jolan Terreno arrivé en Europe, pression fait que il peut jamais exprimer. Estevao a joué dans la sélection brésilienne, c'est un cool te gagné 3 ans à jouer dans le Brésil, il montre personnalité. Là, joué dans Chelsea, il fait exactement ça entraîneur à Mandel et des fois il fait plus que ça entraîneur à Mandel. Et c'est ça qui marque ça qu'on joue autour parce que je puis qu'on joue yo aller à l'encontre de approche entraîneur, c'est ça ou les libertés pour jouer là même exprimer pour le faire un bagage qui est différent de ça ou même comme fanatique football ou regarder quotidien football. On passe, on dribble. Eh bien modèle joueur comme Estevao, yo aller au-delà, c'est ça qui marque je puis qu'on joue yo. Monsieur montre personnalité. Monsieur a fait goal contre Chili, il fait 2 goals là. Et pral une belle bataille pour place titulaire dans la sélection brésilienne là, sous côté droite là. Parce que sous côté droite là, gagné Rodrigo, gagné Rafinha, gagné Estevao ou obligé mettre parce que qui avantage on est que Estevao capable de gagner sur Rodrigo. C'est une question de temps de jeu. Si Rodrigo a moins de temps de jeu dans la sélection, on dit non Real, pendant le plus de temps de jeu dans Chelsea, c'est vrai, Ancelotti il connaît Rodrigo, ça capable de jouer dans l'avantage Rodrigo, mais quand il est là, s'il peut rentrer dans la logique méritocratie, ça capable de jouer dans l'avantage on est que Estevao, le garder temps de jeu, et si joueur lui-même l'a résultat, eh bien entraîneur lui-même il prend en situation très inconfortable. Quand il a ça capable de jouer dans des avantages, c'est une expérience par rapport avec joueur qui gagne expérience là. Mais monsieur montre une pile personnalité comme footballeur.
Monsieur pas peur l'Europe, monsieur pas peur au niveau, il paraît là, il vient jouer au niveau carrément. Là, il va le goal, cap Bayern c'est victoire dans le championnat d'Angleterre. Vinicius et Rodrigo. Rodrigo font un bel goal. Dernière fois que Rodrigo lui-même lui fait goal, c'était contre Atlético Madrid. Il a dit, monsieur Guénon, il va faire goal. Rodrigo était bon. Vinicius était très bon. Dans le match, tout. Jean-Rodrigo était très bon. Hein. C'est un joueur qui a joué avec liberté, qui a retourné très bas pour participer dans le goal. Il combinait avec partenaire Lio. Il driblait. Ils font très bel goal, appel de balle en profondeur, accélération, crochet, pointu, goal. Et c'est ça qu'on a besoin de Vinicius. Parce que le combat est très important pour nous comprendre et qu'on est. Tout le monde dans une situation Neymar, il y a tant. Mais Vinicius, c'est lui qui doit prendre le Brésil de tout le monde. Pas aucun Brésilien qui joue que Vinicius, un joueur qui est dans la sélection brésilienne, le retire, on est que Neymar qui parle là. C'est Vinicius. C'est le meilleur Brésilien sous 4 dernières années. C'est-à-dire, sous période 4 ans, c'est le meilleur Brésilien. Mais en sélection, il n'est pas le meilleur joueur de sélection brésilienne dans la sélection sous 4 dernières années. Et il y a un bagage que moi toujours dit dans ta Vinicius, saison 2025-2026 là, c'est saison qui est plus importante dans toute carrière Vinicius comme le football. Monsieur doit prouver Xabi Alonso et Pérez que vous avez tort le haut douté de lui, à savoir faire une très bonne saison avec Real Madrid. Individuellement d'abord et collectivement. Et deux, montrer qu'on a mené le Brésil. À savoir gagner la Coupe du Monde. Parce que c'est plus de 20 ans de Brésil va gagner la Coupe du Monde. Et nous, à Brésil, depuis la Coupe du Monde existe, le Brésil toujours là. Depuis la Coupe du Monde, le Brésil toujours là. Gagner des personnalités brésiliennes qui zéro, gagner des personnalités brésiliennes qui rentrent dans le cadre héros. Yeah. Zizinho, c'est ton grand maître. Mais le fait que le Brésil perd du Coupe du Monde 50 ans, on compte le pareil. Zico, c'est un des plus gros joueurs de tous les temps. C'est un des plus gros joueurs brésiliens de tous les temps. Mais Zico échoué à 3 reprises, 78, 82, 86, dont 82, c'est le maître. Zico, c'était le meilleur joueur du monde. Bon côté, d'ailleurs, Maradona pour qu'on a fait le meilleur joueur du monde. Zico, c'était le meilleur joueur du monde. Bon côté, on est tant et talent sur Menigueux. Et dossier Zico, on n'est pas même en question du Flamengo, il était mondial, c'était que les blancs, c'était le monde là qui d'accord Zico, le monde qui était plus bon. Mais l'Italie battu 3-2. 86 perdu en quart de finale. Ils ont fait Romario avant mondial. Monsieur dit, il peut porter Coupe du Monde là pour Brésil. Il fait ça, Zico pas de faire. Parce que Coupe du Monde pour Brésil, c'est gros bagaille. Ronaldinho qui c'est un joueur qui est plus talentueux depuis le football existé. Gon respect Ronaldinho pas jamais gagné dans Brésil parce que le meilleur joueur du monde là, il n'est pas capable de mener back Brésil, il échoué dans le mondial 2006 là. Neymar, malgré tout respect qu'il gagne pour Neymar, meilleur buteur de tous les temps Brésil, meilleur passeur de tous les temps Brésil. Mais si on prend bagarre dans la logique football brésilien, sa sélection brésilienne n'a représenté. Malgré ça, ça va faire Neymar top 5 plus gros joueur brésilien de tous les temps. Non? Beaucoup de là. Comment on va parler de top 5 Brésil de tous les temps pour mettre Neymar pendant Garrincha, pendant Pelé, pendant Ronaldo, pendant Romario. Qu'on y là, on préjugé. Moi dit Pelé, Ronaldo, Romario, Garrincha. Ça c'était
des joueurs qui étaient en place numéro 1 dans l'équipe là. Il y a des joueurs qui ont place numéro 2 dans l'équipe là, qui devant Neymar dans la sélection brésilienne. On joue pour Rivaldo devant Neymar dans la sélection brésilienne. Qui ça me dit tout avec joueur qui était essentiel dans l'équipe Brésil qui a gagné 2 Coupes du Monde, comme Didi, Zagallo. Qui ça me dit avec joueur qui pas offensif, tant que Cafu, tant que Carlos. Cafu qui joue 3 finales Coupe du Monde. C'est seul joueur dans toute l'histoire Coupe du Monde qui joue 3 finales. Pelé prend 3 Coupes du Monde, mais il pas joué 3 finales. Cafu joue 3 finales Coupe du Monde. Qui ça me dire avec Qui ça me dire avec Carlos? Eh bien, Neymar, peuple brésilien a rentré dans réconciliation à Neymar. C'est si et seulement si Neymar baille Brésil Coupe du Monde là. Et ça m'a dit là, il va là pour Vinicius ici. C'est ça que me dit. En 2026, c'est Vinicius pour porter Brésil. Parce que lui doit faire même bouche Pérez avec Xabi Alonso qui était douté de lui. Et l'autre cas de figure, toujours considérer chaque Coupe du Monde où jouer c'est dernier. Parce que c'est 4 ans après. Il n'y a pas même reload. Il y a une série de conditions qui doivent faire qu'on pas dans la Coupe du Monde après. Et 4 ans, blessure, ou pas jouer au football. Vinicius doit répondre. Depuis le Ancelotti vient dans le Brésil, c'est l'autre Vinicius, ça c'est un bagage qui est important que nous devons dire. Et si ça arrive que ça Ancelotti fait pour Vinicius, il fait pour Vinicius dans Real, il fait pour Vinicius dans le Brésil. N'attend, mais bagalan bien dérapé avec Vinicius qui font un très bon match. Brésil qui bat 5-0 équipe Corée du Sud là. Prochain match Brésil, c'est pral contre sélection japonaise là. Tap sin. Voyez l'argent en Haïti, bah il faut un exemple pas compliqué. Ou même quand vous vivez l'autre bord de l'eau, télécharger l'application Tap Sin sur Google Play Store, bien App Store ou éligible. Faut mon besoin en Haïti, juste besoin de mon cacher là sur téléphone. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction et là utiliser pour mon code moyen KIMHAITI KIMHAITI ou bénéficier $10 bonus sur première transaction. Pariage la caille, je vous facile toucher rapide, c'est plus beau compagnie pour placer paris sportif en Haïti, pariage la caille. Là, nous dans période fin d'année, eh bien lors de fin d'année, ou parler des affaires taxes, eh bien pas gain l'autre compagnie pour faire le taxe, c'est Gigi's Tax. Eh bien avec Gigi's Tax, on fait le taxe en toute quiétude. Eh bien, dans ce ça, relais dans le numéro ça, 774 810 5209.